chez les Tricomaniacs. Pour cet épisode numéro 10. Le 10. Voilà. Qui donc, arrive un peu tard. Longtemps après le 9, quoi. Oui, qui arrive longtemps après le 9. C'est indépendant de notre volonté, évidemment. C'est ça. Puisque nous sortons de confinement. Ouais. Voilà, nous sommes le 18 mai. Nous sommes le 18 mai 2020. Oui, et nous avons été confinés pendant longtemps. 2 mois. Donc nous ne nous sommes pas vus. Donc nous n'avons pas on a enregistré. respecté. Et là encore, nous respectons, puisque vous voyez que C'est le pour ça. décor a changé. Voilà, c'est pour ça que nous ne sommes pas dans notre décor habituel. On garde un petit peu 1 mètre. de distance physique entre nous. On fait attention, on protège les nôtres, on se protège soi. C'est ça. Voilà, donc on fait gaffe. Donc c'est pour ça qu'on a un environnement un peu particulier aujourd'hui. Mais on va revenir à la normale la prochaine fois. Ben, on l'espère en tout cas. Voilà, mais en fait pour nous c'était une solution beaucoup plus pratique pour tourner, puisque quand on tourne dans notre décor habituel, nous sommes quand même collés serrés. Voilà. On est trop proches. C'est ça. Et donc ça nous fait super plaisir de vous retrouver, enfin, n'est-ce pas? Ça nous C'est vrai. Et j'espère qu'on vous a manqué aussi. Mais oui, mais attends, des millions à nous réclamer. Donc on va essayer de faire un petit peu, c'est tout, c'est pas grave. Si on se lance pas de fleurs, Non. On rigole juste. Mais oui, on est là pour ça, c'est clair. Après ce qu'on vient de subir. Alors, on voudrait déjà remercier toutes celles qui nous ont envoyé des petits messages pour prendre des nouvelles, celles qui ont participé à notre live, parce que nous n'en avons fait qu'un, les Skype, etc., etc. Voilà, on fait un bisou à tout le monde. Oui. On vous embrasse. Alors, on espère vraiment que vous allez bien, que cette période de confinement a été quand même un petit peu facile, on va dire, pas trop dur à gérer. On va plutôt le dire comme ça. Ça a été facile pour personne, bien évidemment. Nous ne nous étendons pas sur le sujet. Non, on va passer. Oui. Passons à des trucs un petit peu plus sympas et gays, n'est-ce pas? On commence? Ouais, on commence. Alors, on va essayer de faire un petit épisode de format classique. Tricot, projet fini, en cours. Projet photo. Un projet futur. Projet photo. Et il y aura pas mal de couture. Bah oui. Parce que bizarrement, le confinement nous a fait coudre plutôt que tricoter. Ah ouais, mais alors moi j'ai une loose tricot là. Moi aussi, hein. Parce que... Pas envie. Ça a été long pour faire un projet. Bah c'est ça. Et 1 mois et demi pour faire un... Ouais, pas envie. Mais bon, du coup, voilà, on aura des cousettes à vous montrer. On aura le fameux coup de cœur que vous attendez tous. Et une petite partie blabla comme d'hab, hein, voilà, enfin façon blabla tout le temps. Là, ça fait déjà 3 minutes que l'on blablate et nous n'avons parlé de rien. Commençons tout de suite avec les projets terminés. Oui. C'est parti. Vas-y, montre-nous. Ben non, je montre comme ça fera une petite coupure Manzo. Hein. Ah oui. Oui, parce que si vous n'aimez pas le Manzo particulièrement, vous en avez ras-le-bol du Manzo. C'est un épisode qu'on pourrait appeler Manzo, mais on ne l'appellera pas Manzo, sinon vous allez toutes fuir. C'est ça. Donc si le Manzo... Mais forcément, on vous présente on va passer vite, quoi. Par contre... oui, on passera vite. On passe un petit moment sur les participantes au CAL. Mais du coup, moi, c'est pas celui du CAL. Ah, bah c'est pas grave, c'est un Manzo. Oui, donc on parlera plus du CAL au deuxième, oui. Donc, comme vous vous souvenez certainement, enfin, je l'espère, avant de commencer le CAL, j'en avais débuté un en fait. Ouais. Et c'est en débutant où on s'est dit, mais dis donc, ce serait sympa une troisième, viens, on fait un CAL. Quelle merveilleuse idée. Voilà. Oui. Bah oui. Donc, oui, bon, je l'ai terminé après le CAL. Je l'ai commencé, enfin voilà, je l'ai fini genre le 27 ou 28. Voilà, alors la couleur, c'est pas du tout ça, mais je vais vous montrer un peu plus près. Je l'ai fait en Baby Merino. La couleur, c'est 41, mon fameux fruit écrasé. Et en fait, c'est la même couleur, parce que là, les couleurs, à mon avis, ça fera pas. C'est la même couleur que celle que j'ai utilisée pour faire le brioche Alicios. Voilà pour tout ça. Donc, je vous l'explique pas trop en détail parce que on va vous le présenter plusieurs fois. J'essaye juste de... Non, bon, la couleur, non. Hein. Définitivement non. Mais en fait, ici, il y a une baie et du coup, c'était trop lumineux. Donc, on a dû fermer. Et donc, on est sur une couleur
artificielle, fermée par un petit taille-corde magnifique. Ouais. Parce que bon, il faut le dire clairement, hein. La corde c'est long, la corde c'est chiant, la corde c'est long. Mais oui, c'est long. Y a pas. Donc voilà pour celui-ci en taille. Alors, visiblement, je suis partie sur des aiguilles 3,5. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Excusez-moi, je l'ai commencé le 18 février, j'ai oublié. 18 février. Oh, on avait froid le 18 février. Oui. Là, on a chaud. C'est ça. Ah oui, on a vu les saisons passer. C'est carrément ça. Depuis notre canapé. Et donc voilà, moi j'ai pris des aiguilles 3,5 et je suis partie sur la dernière taille pour avoir toujours les 4 mailles. Oui, plus long. Voilà, c'est ça large. En fait. Ouais, pour avoir la bande d'encolure 4 mailles plus large. Et en fait, j'ai fait moins de raglan comme d'habitude. Je n'ai toujours pas noté combien j'ai fait de raglan. Pardon. Voilà, ça on fait rapide. Hein. Voilà, on donnera plus de détails sur le suivant. Parce que oui, du coup, j'en ai 2. Désolée, on a fait un cal. C'était pas la bonne idée du siècle. Bah si. Non, mais pour elle. Oui, pour celles qui... Oui, voilà. Mais pour celles qui n'ont pas participé, bon bah là, elles doivent un petit peu s'en aller. Ah oui. C'est ça, désolée. Mais ah bah ouais. On a d'autres choses. Non mais restez quand même. Hein. On a d'autres choses. Promis. Vous abandonnez. Non, restez avec nous. nous. On va se sentir seul. C'est ça. Bien, alors moi un projet fini. J'avais jadis commencé un... Il y a fort longtemps. un humulus d'Isabelle Kramer. Et ben voilà, il est terminé. Ouais. Attends, on va enlever quand même ta petite fée. Il est terminé et comme c'était plus de saison ou quoi, je l'ai laissé de côté pour le bloquer. Pour rentrer les fils et je l'ai bloqué que hier. C'est pour vous dire, il a passé un certain temps au chaud. Mais heureusement en fait qu'on tournait aujourd'hui, sinon il serait toujours pas bloqué. Sinon il aurait été bloqué pour l'hiver prochain. Parce que là c'est plus de saison, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de le mettre. C'est ça. Bon, ceci dit, il est canon. Ah franchement il est sublime. Il lui va super bien. Donc vous le verrez quand on tournera prochainement, quand il refera froid. Voilà. Moi je me suis dit, mais sans déconner, tu rentres là-dedans. Ouais. Ah non mais je l'ai vu. Non, elle était sceptique. Mais en même temps, Sophie m'a quand même dit pendant plusieurs semaines, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est petit, je ne vais pas rentrer dedans. Mon Dieu, ce qu'il est petit, je ne vais pas rentrer dedans. C'est vrai. Mais alors j'ai fait un blocage. Alors, sévère. Un blocage de... Waouh. Je veux rentrer dedans. Et alors, il est carrément étonné du résultat. Mais il est super content au final. Franchement, il tombe parfaitement. Vraiment, il est canon. Ouais. Voilà, donc c'est le humulus d'Isabelle Kramer que j'ai débuté le 15 février et que j'ai fini le 12 mars. Ça date, tout ça, ça date. Voilà, je l'ai fait en 3,5, non en 4. Et j'ai fait une taille S pour avoir une taille XS. Ça paraît bizarre, hein, mais c'est les mensurations qui sont comme ça. Ben oui, sûrement. Je ne peux pas te dire. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et donc, la marron, c'est de la Flora. La marron, c'est couleur 08. Et le corail, c'est coloris 20. Donc 5 pelotes de marron, une pelote pour le corail. Et voilà. Il est canon. Parfait. Ouais, il est pas mal. Ouais. Et alors moi j'adore tricoter ça. Bah oui, c'est une dingue de jacquard. Alors moi, non, c'est vraiment pas mon truc. À porter et à tricoter. C'est super marrant, moi j'adore. Non, moi je déteste ça. Mais du coup, le yoke est allé super vite. Ouais. Tu l'as fait super vite, ton yoke. Bah ouais, parce que j'aime ça quand on aime. C'est ça. On y va. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés très rapidement. Donc toi, c'était le 15 mars. Moi, c'était j'ai fini le 28. Mais notre cal a commencé le 20 mars. Et donc, nous avions proposé un calmanzo. Vous nous avez dit oui. Mais ouais, et franchement, c'était canon. Hein. Mais oui, mais ça l'est toujours. Ça l'est toujours, c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. C'est jusqu'au 19 juin. 19 juin. Voilà. Mais voilà, franchement, merci beaucoup à toutes celles qui se sont inscrites. Alors, il y a déjà eu des manzos qui ont été terminés, qui sont absolument sublimes. Mais je ne recraquerai pas, je ne le ferai plus. Ah non, là c'est bon. Moi-même, je crois que j'ai ma dose.
Soyez rassurés, vous voyez, en fait, c'est la dernière fois qu'on vous saoule avec nos manteaux. Ouais, non, parce que moi-même, je crois que... Ouais, mais après, je suis contente parce que du coup, on nous a dit là sur le cal et dans la partie blabla qu'on a fait découvrir le modèle. Pardon. Mais merci à toutes d'avoir étoffé le fil sur Ravelry. Oui. D'avoir participé, oui. D'avoir discuté, c'était sympa comme tout. Ben oui, en fait, ça nous a vachement aidé du coup pendant cette période de confinement. Hein, voilà. Non, ouais, ça nous a fait marrer. Voilà, pour une première, nous, c'est... Oui, eh ben oui, du coup, on recommencera. Pas maintenant. Pas apparemment pour elle aussi. Hein. Oui. Oui, puis il y en a beaucoup en plus pour qui c'était un premier cal, etc. Donc ouais, c'était fun, parce que à la limite, c'était le premier aussi pour nous. Oui, pas dans le même sens. Oui, si. Si, aussi. Mais du coup, enfin bref, voilà, c'était vraiment très sympa. Ça l'est toujours, bien évidemment. Mais nous avons fini nos manzos de confinement. Ça nous fera un beau souvenir, les filles. C'est ça. Plus tard. Vous savez, quand on sera... On en rigolera. Remise de tout ça, promis, on en rigolera et on fera... Voilà, on fera une jolie photo souvenir. Ouais. Le manzo de confinement. Voilà. Et donc, du coup, on va vous montrer les bêtes. Alors, et là, je vais préparer. Vous avez déjà eu un aperçu sur Insta. Oui, c'est vrai, on les avait mis sur Insta et du coup sur le groupe Ravelry aussi. Tadam! Et les voilà. Et un verre oh là là, qu'est-ce que c'est beau quand même. Hein, franchement. Ouais, mais ils sont passe-partout. Mais, mais c'est vrai, j'en ai toujours eux-mêmes. Hein. Moi, franchement, je regrette vraiment pas d'avoir fait celui-ci. Au départ, la couleur, j'avais pas peur. Non. Ouais, Sophie m'a dit, mais si, vas-y, il est fait pour. Et donc, du coup, pour les... Alors, comme d'hab, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, nous n'avons pas fait la petite torsade. Hein. Nous, on a fait des côtes classiques. Bah oui. Voilà. La torsade, on l'a déjà faite. Oui, c'est ça. C'était fait, refait. Et donc, du coup, pour la laine que j'ai utilisée, moi, c'est donc la Mackintosh. Le coloris, c'est le coloris Rainwater. Et j'avais 4 écheveaux. Et en fait, je pensais que j'aurais dû mettre les petites rayures parce que normalement, le modèle est prévu avec des rayures en fait. Bon, moi j'évite. Et j'avais un peu peur. Je me suis dit, oui, bon, voilà, si j'ai pas assez, je ferai les rayures. Et franchement, en fait, j'en ai pas eu besoin. Après, il est pas très long celui-ci, hein, clairement. Non, mais il tombe pile poil. Mais il tombe pile poil et avec une robe, franchement, c'est top. Ouais, non, il est canon. Voilà, que dire de plus? Qu'il est parfait. Franchement, il a un tombé de fou. Voilà, la laine n'est pas hyper agréable à tricoter. Bah ouais. Parce qu'en fait, elle n'est pas régulière et tout ça. Et bon, bref, du coup, voilà. Moi, j'ai pas pris un plaisir plus que ça à tricoter. Ouais, c'est embêtant quand on n'a pas plaisir. Par contre, à porter, il est vraiment, chouette. Il est chou, il est doux, il a un beau drapé. Et voilà. Alors après, clairement, je ne sais pas si vous allez le voir ici, mais j'ai un écheveau qui était un peu plus sombre. Celui-ci, là. Mais comment vous dire que je n'ai pas alterné les écheveaux, bien évidemment. C'est du fait mal, les filles. Ce n'est que du tricot, c'est du fait mal. Je le porte, on m'a jamais dit, dis donc. T'as eu un problème d'écheveau? N'aurais-tu pas eu un problème de bain dans tes écheveaux? Non, on m'a jamais dit ça. Et j'espère que vous verrez quand même la jolie couleur. Mais après, voilà, il y a les photos sur Insta et sur Ravelry. Voilà. C'est un petit côté The Braille. C'est tout moi. Voilà pour tout ça. Voilà. Et donc moi, je vais juste parler de mes couleurs de vert, là. Donc c'est un mélange Kid Silk et Flora. Donc la Flora, c'est un coloris 19. Le Kid Silk a un coloris 19. C'est pas Nord. J'ai mis Flora, non? C'était pas de la Nord? Pourquoi j'ai mis Flora, là? Ah mais t'as raison, c'est tellement tu as l'habitude de la Flora, t'as voulu changer un peu, ça t'a perturbé. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est de la Nord. C'est de la Nord, c'est pas de la Flora. Alors est-ce que c'est de la 19? Sûrement. Oui, sûrement. C'est de la Nord, elle a raison, mais heureusement qu'elle est mais je vous le dis, grave. Mais que ferait-elle sans moi, je vous le demande. Donc il a été fait en or et en Kid Silk, en 4,5, une taille XS pour obtenir un S. Et voilà. Donc commencer le 20... Ah, c'est là où c'est très long. Commencer le 23 mars et fini le 29 avril. Alors moi j'ai castonné le 20, bien évidemment. Hein, mais toi aussi tu as castonné le 20. Mais moi je m'y suis mise vraiment après l'autre, le rose. Donc moi j'ai commencé le 28 et j'ai fini le
Ah mon Dieu, comme ça a été long cette histoire. Pas envie, quoi, pas motivé, pas... Voilà. Oh là 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 là, mais heureusement que les filles étaient là d'ailleurs, hein, sur le topic, là, justement, là, où on les voyait avancer, où on se disait quand même, ah ouais, mais vraiment, parce que bon, on avait les nôtres, mais c'est pas pareil. Quand c'est les vôtres, vous les connaissez, vous avez l'habitude. Ouais, mais on a eu un effet confinement. Ouais, franchement, ouais, moi, le confinement, ça a été comme ça. Oui. À un moment, on avait le moral là, puis alors, le lendemain, une chute grave. Ça a remonté un petit peu. Le lendemain, c'était pénible. Quoi. Oui, c'était compliqué, ouais, c'est compliqué. Mais après, on se voit quand même, on a la chance de se voir quand même assez régulièrement. Et là, du coup, le fait de passer 2 mois comme ça, sans te voir, parce que d'habitude, on s'automotive. Mais t'as pas fini? Non, mais dépêche-toi quand même, quoi, je t'attends, tu vois. Hein, bon, on s'est automotivé mais à distance. Ouais, c'est ça, mais c'est pas pareil. Hein. Même avec le Skype, tout ça, c'est pas pareil. Non, ah, bah du coup, voilà, on a mis longtemps à faire nos gilets. Mais ils sont là, ils sont faits, ils sont beaux, ils sont merveilleux. Ouais, et franchement, je suis contente de mon verre, il tombe bien. Ouais, mais ouais, franchement, ouais, il est très très joli. Voilà, mais moi aussi, je suis contente de mon verre. Franchement, pourtant, au départ, je n'étais pas la couleur, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est pas mes couleurs habituelles, hein, voilà. Vous allez voir ce qu'on va vous présenter ensuite. C'est pas des couleurs, voilà, mais bref. Et ils vont très très bien avec ma robe secrète, grise, en double gaz, là. Nous, la photo sur Insta. Bah oui, tant qu'à faire. Autant que je me la raconte sur la photo. Voilà pour tout ça. C'est fait. Voilà, donc en cours. Les gens, on vous parle plus du Manzo. Bah si, moi oui. Excusez-moi. Oui, ça oui, c'est vrai. Mais c'est pas pareil. Vous allez voir, elle nous a fait une petite surprise. Pourquoi? Bah parce que pour une fois, tu n'es pas une petite silk. Ah, c'est ça. Tu aimes quand même beaucoup le Manzo doublé. Hein? Donc là, toi, tu nous as fait une petite surprise. D'accord. J'avais pas capté. Eh ben oui. Mais oui. Allons donc. Ah, j'ai pas fini moi. En projet fini. Bah vas-y. Parce que regarde, je l'ai fini. Ouais, bon, alors pendant ce confinement, les soirées des fois ont été fraîches. Je le passe. Ouais. Les filles ne sont pas rentrées, les pas bloquées, non, mais mis en forme. Et donc, les soirées ont été fraîches, je suis là. Et je me suis dit, je ne sais pas pourquoi, je voulais un petit chauffe-étoile. Alors, attendez, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je me l'enseigne également. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Qui n'est pas bloqué, enfin bloqué, qui n'est pas mise en forme. Non mais tu sais, j'aurais voulu arrêter un peu l'iCord. Parce que je te signalerai quand même que j'ai fini en iCord aussi. Hein. Je suis une dingue, l'iCord, que voulez-vous, ça y est, c'est ma passion. Voilà. Et le truc, c'est que nous étions en confinement, donc nous ne pouvions pas commander de laine. Et moi, quand je veux quelque chose, je le veux bien évidemment tout de suite. Et donc, bah, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je dois bien avoir du fil en stock. Bah oui. N'est-ce pas? Et je suis allée voir, et rien ne me bottait, ou alors j'avais mes... tu sais, enfin, j'achète plus en... Comment dirais-je? J'achète quand j'ai un projet, donc j'achète la laine pour le projet. Voilà, merci beaucoup, heureusement que tu es là. Et donc, m'est apparue cette laine. Bon, qui n'est pas spécialement jolie ou quoi que ce soit. Alors là, la couleur... oui, non. Non, non, c'est violet, bleu clair, bleu foncé, mais ouais, non, on n'y est pas du tout. Voilà, je vous ferai une petite photo. Là, ça part dans le gris alors que c'est dans du violet. Bah oui. Oui, c'est étrange. Et donc, ce fil, c'est ça. Qui m'avait été offert par Belle Maman. Mais alors, je crois, enfin, je suis sûre que ce fil a 4 ans. Mais en fait, je crois très sincèrement que ça doit être un des premiers fils que j'ai eu, en fait. Ah oui? Ben oui, c'est quand j'ai commencé à tricoter. Belle Maman m'a emmené à la lanière de Oisem. Voilà. Ça vient de la lanière? Et oui, ça vient de la lanière, ça. Et donc, voilà. Donc, j'en avais 2 pelotes. Les pelotes font 100 grammes pour 490 mètres. Bien. Voilà, j'ai appris ma leçon. Et en fait, je suis partie sur un miroménil. En fait, je suis partie sur le haut du miroménil, j'ai juste pas arrêté pour les manches. Et en fait, j'ai continué tout droit. Et voilà, jusqu'à la hauteur que je désirais un petit peu. Et c'est parti. T'as de l'idée, toi? Ouais, écoute, je me suis dit, allons-y gaiement. Je ne voulais pas acheter pendant la période de confinement de laine, ou etc., etc. Et donc voilà, ce fil, donc, il était là depuis 4 ans. Puis au départ, il t'en reste ou quoi? Ah mon Dieu, oui, il m'en reste 3/4 de pelote. Alors je me suis dit, pour ma petite nièce, je ferai le même. Ah ouais, puis ça reste des couleurs de petite fille. Ben voilà, c'est ça. Je suis une petite fille.
Donc, et la compo? La compo, c'est 80% d'acrylique. Oui, 10% de laine de mohair. et 10% de mohair. Voilà, 10% de mohair, 10% de laine, 80% d'acrylique. Merci, au revoir, ça va faire le job. Bon, j'avoue, les filles ne sont pas rentrées, je ne vous montrerai pas, j'ai fini ça hier. Mais voilà, franchement, voilà, c'est ce que je voulais pour les petites soirées un petit peu fraîches. Bon, bah j'ai envie de dire, j'espère que je n'en aurai plus besoin cette année. Non. Voilà, je voulais un truc en fait tout bête qui se ricote super vite, qui se ricote en rond du jersey au kilomètre. Ouais. Bah, allons-y gaiement. Faisons donc un chauffe-épaule. Voilà, il est terminé. Nous pouvons donc maintenant passer aux encours. Oui. C'est parti. Moi? Montre-nous ton bel encours. Eh ben, c'est un manzo. Quelle surprise, dis donc. Oh, on vous saoule là. Je te jure, si je regardais une nana qui présentait que des manzos, je sais pas si je me dirais pas... Mais c'est pour ça que vous avez vu, on a présenté Manzo Humulus, Manzo un petit chauffe-épaule pour vous reparler du Manzo. On essaye de faire passer la pilule. Je vais aller vite. Mais en plus il est beau. Ah, c'est vrai. Mais c'est vrai, il va super bien tomber encore. Voilà, vous vous souvenez, je voulais un manzo vert et un manzo rouge. Bah ouais. Elle a le vert. Je fais le rouge. Bon alors pas du tout, hein. Ah oui, non, on n'y est pas du tout. Non, mais je suis franchement c'est désolée, un c'est vraiment rouge. les couleurs... C'est à cause du rideau. Hein. Bah oui, c'est ça. Moi, Mais c'est on pas peut grave. pas Non, ouvrir. non, c'est pas du tout ça. C'est Non, pas un grave. beau rouge. C'est, Là, vous avez plus la couleur en fait. Là? Ouais, là, Ah, c'est un petit peu plus la couleur, en un tout petit peu plus lumineux. Donc c'est de la Baby Alpaga Silk de Drops. Ouais. La compo. La compo. La compo. Bah, quand je la trouve, je vous le dis. Oui, moi j'ai appris ma leçon, pas elle. Je dis ça, et je dis rien. 70% alpaga, 30% de soie. Ça pète. Ouais. Moi je vous le dis, ça pète. Ça lui promet un tombé Oui. de ouf. Tu avais utilisé cette laine Pour faire le Veinec. Le Veinec. Le Veinec box. On est complémentaires à fond. Donc, la couleur c'est 3609. Voilà, voilà. Pour un échantillon demandé de 24 mailles, 34 ans. Et donc, je le fais en 3,5. Je fais une taille M pour avoir une taille S. On est compliqué quand même, hein, au niveau des jamais- tailles, c'est c'est pas jamais des rapide, simples. hein. C'est ça. Bon, et a priori, j'ai 7 pelotes, mais il va m'en rester au moins une. Donc, j'aurais utilisé que 6 pelotes. je pense. D'accord. Voilà. Alors, j'en ai un peu marre de tricoter le manteau. On aimerait faire autre chose. Oui, il faut c'est se l'avouer. sûr, mais le produit fini. Oui, Reste mais top. oui, mais c'est ça. En fait, là, cette année, quand même, c'est bon, quoi. Je veux dire, on Non, on va en fera arrêter, plus. je te Oui, dis, oui, oui, limite, oui, C'est oui. pas qu'on a honte, mais... mais bon, on abuse, on sait. On sait. Alors, vous nous Au expliquez. moins, vous avez plusieurs Versions. Plusieurs versions, quoi. C'est Avec ça. différentes laines. Bah oui. Ça. Et après, vous pouvez d'ores et déjà aller sur Ravelry, sur le groupe, pour voir d'autres versions encore. Mais ouais, il y en a Il y a des photos, et il y en a des beaux. qui me donneraient presque, envie de retricoter un manteau, mais non. Alors, et là, je me suis rendu compte que vraiment, parce que moi, je ne tricote pas des chevaux, j'achète pas des chevaux, à part pour le brioche, là. Ouais, C'est le seul chevaux de ma vie que j'ai eu. ouais, Mais quand je vois ouais, ça fait une version. le résultat avec de la belle laine, ça change tout, c'est sûr. Alors, Ah, je me bah suis oui. dit que peut-être un jour, je ferai Cracra, un truc pas. en belle laine, quoi. Parce que Ouais. c'est vrai que... Ah bah le tombé ça est change complètement tout. différent. Hein. Ouais, ça change tout. Voilà. Il n'y a pas à dire. Eh oui. C'est ça. Voilà. Donc en cours, bien évidemment, toi c'est tout. Et mon encours à moi, bon bah on verra rien. Qu'on se le dise. C'est un encours. Mais c'est un encours, donc je vous le montre. Et voilà. Et là, vous vous posez la question que je lui ai posée il y a un quart d'heure. Ben, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et là, je ne dirai pas merci Anne-Sophie, c'est de ta faute. C'est ta faute, il paraît, Anne-Sophie. Alors Anne-Sophie Charlemagne nous a fait une série là, de bonnets. Mais pourquoi des bonnets au mois de mai? J'ai pas compris. Bah parce que comme ça au moins. Elle l'a pour le premier Frima? Exactement. Ah ouais, mais quand même. Quoi. Et quand toi, tu te diras, il commence à faire froid. Moi j'aurais déjà mon bonnet. Tu vois? Merci Anne-Sophie en fait. Tu vois, tout de suite. Alors clairement là, tout de suite, hein, vous
ne voyez rien. Très bien. Bon, croyez-moi sur parole, c'est des codes torse. Et en fait, je suis juste partie sur une base. En fait, je vais faire un long... Alors, pas forcément rabat, mais je vais faire un long bord côte, en fait. Et ensuite, je vais le finir en jersey. Je le voulais gris. Donc, en fait, il est un peu gris foncé. Donc, je trouve qu'il dépasse pas. Elle a fait du jacquard, Sophie. Ouais, elle a fait du jacquard. Donc, ça va. Bon, ça va. Ça va. J'ai dit que j'avais pris l'idée, pas le modèle. Donc, tu ne craquons pas. Bref, elle a fait des bonnets trop choupis, ça m'a donné envie de bonnet. Mais ça, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire, c'est de sa faute aussi. Ah, moi? Bah oui, je t'attends. Ah, oui. Donc pendant que j'attends, il me fallait un projet rapide. Un projet passe-partout que je peux emporter, parce que maintenant... J'espère qu'elle ne fera pas 2 projets le temps que je termine. Elle ne va pas m'attendre le temps de 2 bonnets. Parce que... Et donc du coup, je me suis dit, tiens, que pourrais-je faire? J'aurais pu faire des chaussettes. Mais... Et dis donc, on avait parlé de couverture aussi. Donc, je dis ça. La couverture n'est pas de saison. Bon, je sais abonner non plus. Ça suffit. Bref, j'avais envie d'abonner. Je suis en train de me faire un bonnet. Donc, comme d'habitude, Flora Kit Silk. Alors moi, ça pour les bonnets, j'adore. Parce que du coup, c'est chaud et c'est vraiment, tu vois, c'est un peu tout rond. Et non, ça ne me gratte pas. Enfin, je suis vraiment pas sensible. Et donc, voilà pour ce fil, la couleur, etc., etc. Mesdames et messieurs, je suis sincèrement désolée. Je ne m'en souviens plus. Ah. Mais j'avais tricoté quoi avec cette laine? Je ne sais plus non plus. Promis, je vais vous faire une fiche Ravelry sur mon bonnet. Et je vous indiquerai la couleur. Mais c'est de la Flora Kit Silk et c'est gris. Alors par contre, pareil, vous n'avez pas... C'est un beau gris. Surtout la Kit Silk, c'est un beau gris. Elle est belle. C'est un gris qui tire sur le mauve. Sur le palme. Bref, voilà, croyez-moi sur parole, il sera beau, il sera chouette. Je te remercie beaucoup Anne-Sophie de m'avoir donné cette idée de faire des bonnets en plein mois de mai. Merci, comme ça elle ne peste pas sur moi en m'attendant. C'est cool. C'est un peu ça. Mais il va falloir que je me dépêche quand même parce qu'elle va pas faire 3-4 bonnets. Bon non, moi j'avoue, déjà un bonnet par jour, je sais pas comment t'as fait, mais moi c'est pas possible. C'est inenvisageable. Oui, et puis voilà, tu vois, je veux dire, je vais avoir un bonnet. Voilà, donc il faut s'y mettre, madame. Parce que je m'y mets, mais comme la couture se met... Oui, mais... On perd du temps, quoi. C'est ça. On peut pas tout faire. Hein. Voilà. Et donc, on parle du futur projet. Comme qui dirait, on a une vie. C'est ça, aussi. On n'a pas eu la parole de moi, alors là, vous pensez bien qu'on se rattrape. On parle du futur projet, je vais chercher. Oui. Parce que je n'ai pas le patron avec moi. J'arrive, je t'abandonne. Allez, alors, il faut que je m'aide. C'est ça. Nous voilà bien. Je rigole. Alors, le projet, ça vient de Ludie. Oh bah oui. Qui c'est qu'il voulait absolument. Bon, j'avoue, c'est moi. Et on fera ça en 2020 dans un premier temps. Après, à l'entrée de l'hiver. Après, au mois de septembre. Et nous voilà au mois de mai avec le projet. Alors franchement, je vous avoue, quand il est sorti ce modèle, je ne sais même pas ce côté il est sorti en quelle année. Alors, pareil, vous nous connaissez, c'est pas un modèle qui est sorti maintenant. Ah ouais, pas à la fin, l'année 2014. Oh la vache. On a que 6 ans de retard. Merde. Et donc, quand il est sorti, ce modèle, je me suis dit un jour, je saurais me le tricoter. Parce que, bah voilà, après, ça fait pas 20 ans que je le tricote. Ce modèle, voilà, ça, c'était quand même un petit coup de cœur. Et je t'en ai déjà parlé l'année dernière. Et puis on s'est dit, mais non, on va encore attendre. Moi, forcément, je l'avais repéré. Mais toutes les podcasteuses qui en avaient parlé, à part une, Julie. Oui. Julie, Knit... Keep Calm and Knit. Qui n'a pas de problème et qui l'a fait... oui, mais d'ailleurs c'est à cause d'elle, hein, que là vraiment on s'est décidé et qu'on a été... Sinon, qu'on a succombé. Beaucoup ont eu quelques difficultés. Oui. À le faire, peiné à le réaliser. Oui, donc je me suis dit, bon, ok, c'est pas pour moi. Et tant qu'on y a accusé comme ça, les influenceurs et influenceuses tricot. Bon alors là, clairement, on s'est motivé quand même, parce que Nathalie, l'Instant Tricot, nous a fait un mini coup, alors pas coup de gueule, mais un mini coup, putain les filles, allez-y, il nous a dit, tricoter en anglais, c'est pas difficile. C'est facile. Nathalie. Bon, ceci dit, on a fait le V-neck et c'est vrai qu'on n'a pas particulièrement... C'est vrai, mais depuis le V-neck, quand même, nous n'avons pas réitéré. Hein. Parce que même si c'est facile, on a quand même une appréhension. Quoi. Bah oui, c'est ça, c'est pas naturel. Parce qu'il faut se rendre bien compte que des fois, sur un patron en français, des fois, on bloque. C'est vrai.
Ah oui. Non, c'est vrai. Le beige là, avec la tresse là, on a quand même bloqué, Oui, il est en français. Enfin oui, après il a été... Ah, oui, il a été mal traduit, c'est ça. Mais à la base il est en français, on a quand même bloqué... Comment il s'appelle le truc là? Le wink. Le wink. Et donc on s'est dit, Nathalie, qui nous incite à tricoter en anglais, Julie... Et avant qu'elle dise ça, Nathalie, j'avais dit que je voulais faire un truc en anglais, je sais pas quoi. Un modèle de Nathalie. Oui, c'est ça, qu'elle a tricoté là dans son dernier épisode. Et j'avais dit, oh c'est de l'anglais, oh je vais pas le faire. Elle m'avait dit, oh mais si, pourquoi. Après, Nathalie sort son Laïus. Elle m'envoie un message, oh là là, faut que tu écoutes Nathalie, c'est pour toi. D'accord, je me suis dit, ok, il n'y a rien de difficile, puis ça reste du tricot, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. C'est ça. Et après, elle attaque sur cette merveille que je vais vous montrer enfin, parce que là, on laisse monter le suspense. Ah ouais, non mais ouais, il fallait que je regarde. Regardez ce qu'on va faire. Elle est toute fière. Pour l'instant, je peux faire ma fière, on n'a pas encore commencé. Nous allons donc faire le portage de Melissa Shashwari. Waouh. La classe. Je sais. Et donc le voici, le voilà, donc le fameux. Moi le truc qui me gêne là, c'est la bande au point de colle là. Oui, parce qu'en fait, ensuite on relève sur les mains. Alors excusez-moi, j'essaie de trouver un bon angle en fonction de la lumière pour que vous puissiez voir. Pour que vous puissiez voir le point. Allez checker sur un d'abeille. Oui, ça ira plus vite. Et donc voilà. Et en fait, ce gilet est donc en anglais. Il a donc ce point texturé dans le dos. Et ensuite, vous venez relever les mailles sur toute la bande d'encolure. Et ensuite, ici, d'après ce que j'ai pu comprendre, vous continuez. En fait, les poches sont formées comme ça, avec une petite couture à la fin, voyez-vous. Et on s'est dit, allons-y, parce que Julie, de Kilkenny, qui avait fait un nouvel épisode. Ouais, en plus, ça nous a plu, hein, parce que son dernier épisode, elle en refait un. C'est ça. Nous, on fait des bandeaux, elle a fait des... C'est ça, mais ouais. Puis alors, à chaque fois, elle les fait, bref, passons. Elle tricote quand même super bien. Ah ouais, elle bosse très bien. Ah ouais. Couture, tricot. Ah ouais. Bref, on t'envie. Mais, et donc, alors là, clairement, c'était le dernier signe pour qu'on se lance, quoi. Bah voilà, il manquait plus que ça. Bah oui. Voilà. Et du coup, j'attends madame. Voilà. C'est bon. Donc elle attend que je t'aime. Parce que le manzo rouge, je l'ai laissé pour faire le manzo vert, le cal du cal. C'est ça. Donc j'allais pas le laisser encore. Donc je l'ai repris quand j'aurai fini. On fera le portage. Et là, le manzo, étant donné qu'il est vraiment en fil simple, en figurine, c'est plus maintenant. Ouais. Le matin, une petite fraîcheur, bim, là tu mets. Le portage, c'est quand même autre chose. Mais je ne dis pas ça pour que tu prennes bien ton temps à tricoter non plus, n'est-ce pas? J'ai compris le message. Et donc, nous allons faire le portage d'ici quelques jours. Bah, Semaine. 15 jours. J'ai essayé. Et donc, nous nous sommes dit, mais quelle laine allons-nous prendre pour faire ce merveilleux gilet? Et là, nous nous sommes souvenus justement des versions de Julie. Ouais, je montre-moi. Attends, faut que j'essaye de montrer bien. Alors attention là. Alors le dernier, Julie le fait en tweed de chez Ziman. Oui, elle le fait en tweed de chez Ziman. Tweed bleu avec des petits tweed blanc. C'est pas rouge? Non, c'est blanc. Rouge. J'ai un souvenir rouge. Mais... Ah peut-être. Bref. Bon, enfin bref, j'ai flashé dessus, j'ai dit waouh. Puis on s'est dit, modèle en anglais et tout, on va pas dépenser des fortunes. Bah ouais, pas envie de me louper. Voilà, si on se plante. Parce que clairement, il mange de la laine. Hein. Ouais. Ah bah c'est normal, t'as le point texturé, c'est une veste longue. Alors bon, clairement, on est d'accord que dans ma taille, si je le prends en laine, un peu, voilà, pas je le revends un rein, mais à moitié. Ouais, alors après, s'il est vraiment canon, on pourra peut-être le faire en super laine. Alors parce que là, clairement, on vous a saoulé avec le manzo, croyez-moi. Croyez-moi. Si on s'en sort, qu'on y arrive, je vous saoulerai avec le portage et je vais en faire les 14. Hein, c'est vraiment... c'est mon Graal. Vous voyez? Et donc du coup, j'ai dit à Sophie, quand on en parlait, j'ai dit je le vois Bordeaux. Je ne le voyais qu'en Bordeaux. Enfin, au démarrage.
Bah, c'est Bordeaux. Ouais. Et enfin, le premier, je voulais dire, tu vois, parce que bon, si je me loupe et que je le fais plus, je le voulais vraiment Bordeaux. Parce qu'après, j'en veux un noir, après, j'en veux un bleu. Toujours pas de vert. Mais bref, vous avez compris le principe. Et donc, nous sommes arrivés et là, elle m'attendait, elle m'appelait. Et c'est dommage que vous ne voyez pas la couleur. Oh non, mon Dieu, quelle horreur, vous ne voyez pas la couleur. C'est un Bordeaux magnifique. Donc c'est de la Royale de Zeeman. Qui est à 99 centimes la pelote, mesdames et messieurs. 99. Mais la Royale, elle est top. Moi, j'ai une veste bleue en Royale qui bouge pas et que j'aime bien porter. Hein. Ouais. Alors moi, j'avoue, j'avais fait un pull au tout démarrage. Le truc, je l'ai jeté, pardon, hein, mais je l'ai jeté. Parce que moi, même la peau, c'est pas possible. Clairement. Ouais, mais là, c'est un gilet. Mais là, c'est un gilet. Voilà. Et du coup, c'est parti. Et clairement, il m'en a... Alors, d'après ce que j'ai compris, là, moi, il me faut 10 pelotes. Bon, j'en ai pris 11 au cas où. C'est bête, mais c'est comme ça. Bref. J'ai hâte, si vous saviez. C'est du 100% acrylique. Ouais. Ah, puis clairement, après, quand t'entends Julie te dire machine sèche-linge, je suis tranquille. Carrément. Comment te dire? Et au moins, si on se foire, je ne pleurerai pas, mesdames et messieurs. Je ne pleurerai pas. 11 € le portage, quoi. C'est ça. Donc, et du coup, la mienne sera verte. Tu es dans une série un peu vert en ce moment. Ouais, mais à ma décharge, il n'y avait plus trop... Il n'y avait plus le choix, là. Bah, dans le magasin, il y en a d'autres. Oui, enfin, après, clairement, on aurait pu se retourner une autre fois. Et... Ah oui, mais non, mais il fallait tout de suite. Bah, on partait pour acheter de quoi faire le portage. Je suis rentrée avec de quoi faire le portage. Donc c'est un verre, mais c'est pas le même verre du tout que non, pas du tout. C'est un verre. Désolée pour les couleurs. C'est un verre bleu, non? Non. C'est pas un verre sapin. Enfin, c'est un verre bizarre, mais c'est beau verre. Oui, c'est un beau verre. Mais c'est pas un verre commun. Non. C'est un verre. Bon, ça va au teint. Oui. Principal. Oui. Mais c'est très vert. Et donc voilà, nous allons faire cette merveille. Enfin, on va essayer. On vous en reparle. On vous en reparlera au prochain épisode. Oh, dis donc, on y va. Hein. Si longtemps, c'est pas vu. On vous débite. Voilà. Donc on commence ça d'ici quelques semaines. Voilà, on a hâte. Il me reste les deux manches à faire. Ouais, ça va aller. Si je mets vraiment un coup de... Ouais. Enfin, en bref, si tu coupes pas, quoi. C'est ça. Les filles, s'il y en a parmi vous, enfin les filles et les hommes, s'il y en a parmi vous qui l'ont fait, qui ont des conseils à nous donner, des petites choses à dire, oh, n'hésitez pas à nous le dire. Oh oui, on a fini. Mais tu m'as dit qu'il y a eu un cal de feu. Oui, il y avait Caroline. J'ai eu un trou de mémoire. Caroline qui était épaulette, qui est... Oui, c'est ça. Oh, alors, elle a changé son pseudo. Alors le nouveau pseudo, pardon, je galère. Bref, donc Caroline. Bon, bref, il y a un cal sur Ravelry. Je sais pas s'il peut aider, parce que des fois tu as des cals, ça blablate, ça dit rien. Alors franchement, aucune idée. Alors après, de toute façon, c'est un modèle qui est payant, donc forcément, elles ne vont pas te dire clairement, en gros, tu prends ton truc comme ça et c'est comme ça qu'elle point. Mais ne serait-ce que pour des liens vidéo. Des astuces ou quoi? Ouais, on va voir ça. Je ne me suis pas encore penchée sur la question, mais là oui, j'ai le temps. Puisque je t'attends. Petit rappel. Donc quand je serai traite, le truc il sera traduit et tout nickel, quoi, j'aurai rien à faire. Vous avez vu comment elle m'exploite? Je suis une exploitée. Donc on passe à la partie couture. Et là, voilà. je sais pas ce qu'il nous a pris. Ah bah on a appris la couture. Ah mais toi, j'ai envie de dire, enfin c'est depuis le départ, tu vois, t'adores ça, machin truc, voilà. Parce que là, c'est pas tout ce que j'ai cousu, évidemment. Non. Oh, moi oui, hein. Moi clairement je n'ai pas cousu 150 millions de choses non plus, mais j'ai cousu plus qu'elle l'a coutumé. Et ouais, en fait clairement j'avais plus envie de coudre que de tricoter pendant cette période. Bah de toute façon le confinement nous a fait faire des choses mineures. Oh, ouais. Non mais c'est vrai. Bref, passons, voilà, on vous montre. C'est parti? Allez, vas-y. J'y vais. J'ai commencé par refaire une qui ou... Il y en a tellement, c'est pas voir auquel vous le prendre. Ah non, elle est là. J'ai commencé par refaire une Alice. Vous vous souvenez de ma Alice en double gaz? Là. Comment... C'était quoi la couleur? C'était pas rouge, c'était... je ne sais pas. Bref.
Et donc du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas la refaire en viscose? Elle est top, hein. Ouais. Ah ouais, moi j'aime bien. Ouais. Et donc du coup, je l'ai refaite en viscose. En fait, je vous montre de loin pour vraiment vous dire, et c'est une robe. Vraiment. Et donc du coup, voilà. Ah là, vous avez la bonne couleur en plus. Donc ça, c'était un tissu qu'on m'avait offert, que mes parents m'avaient offert qui vient de chez Mister Tissu. C'est ça, ouais. Mister Tissu à Roubaix, qui est super joli. Franchement, j'adore. Voilà. Et donc voilà, c'est toujours les petites fronces à la taille. Franchement, comment j'ai bien réussi mes fronces. C'est pas que je me la raconterai, mais presque. Et voilà. Avec ses petites poches, tout ça, tout ça. Alors franchement, elle est super légère. Elle est... elle est top. Ouais, franchement, elle est parfaite, en fait. Là, pour cette saison-là. Comment vous dire? Donc, j'ai commencé par faire ceci. Voilà. J'enchaîne? Ah, bah j'enchaîne. Ouais, parce que moi, c'est 3... Ah oui, d'accord. Et donc, je fais mes deux là, et comme ça, toi, et puis après, on échange. Parce que sinon, ça va vous saouler de m'entendre toujours parler. Et là, les filles... Je ne sais pas ce qui m'a pris. Oui, alors là, je ne parle qu'aux filles. Ça ne parlera qu'aux filles. Bah, les hommes peuvent apprécier. Les hommes peuvent apprécier. Le tien, il a bien apprécié. Les hommes peuvent apprécier, bien évidemment, mais à coudre, clairement. Mesdames. Caroline, j'ai oublié... Bobine Pattern. Des Bobines Pattern avait, dans son podcast, présenté son top passion, qui était sorti dans le magazine avec lequel elle travaille. Ne me demandez pas le nom. Bien, hein. Mais t'as vu comment je m'en suis sortie? Ah, la pirouette, génial. J'adore. Je ne sais plus le nom. Non, moi non plus. Couture Passion. Couture Passion, j'allais dire couture tendance. C'est Couture Passion. C'est ça. Et donc elle l'avait sorti à la base pour le livre. Et elle le présente dans son podcast en disant oui, machin, on va bientôt le sortir. Et est enfin le jour arrivé où il est sorti. Et donc, du coup, c'est un... Alors, non mais regardez-moi ce tissu. Regardez-moi ces beaux toucans. Oh, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Mais j'adore, hein, je suis fan. Donc il vient de chez... Ce toucan, il vient de chez Benitex. Pardon, excusez-moi, j'y étais pas. Le tissu vient de chez Benitex. Oui, ça va, j'ai craqué, j'ai acheté du tissu chez Benitex. Ah, moi j'aime bien Benitex. J'étais ravie. Moi, c'est la première fois que je commandais chez Benitex. Alors, seul problème chez Benitex, c'est que tout est en rupture de stock. Je sais pas quand est-ce que c'est réapprovisionné. Ces toucans ne l'étaient pas. Donc, il est sous un fond, c'est un fond rose poudré. Et en fait, il y a des petits toucans avec des roses bien flashy, tout ça, tout ça. Quand je l'ai vu, j'ai dit mon Dieu, mais je le voyais trop dans ce top passion. Et en fait, le top passion, donc j'en ai refait un deuxième, dans un tissu qui venait encore une fois de chez Mister Tissu, que mes parents m'avaient offert, blablabla. Et donc en fait, le principe, c'est qu'il a une épaule tombante. Vous voyez mon beau d'épaule. C'est trop mignon. Voilà. Et donc en fait, il se porte un peu ample, hein, manche chauve-souris, tout ça, qui se porte sur l'épaule, voilà. Et donc du coup, je l'ai refait une deuxième fois tellement j'ai adoré. Mais en même temps, alors, et au niveau de la difficulté pour le faire, il est facile à faire? Oh, il est facile à faire de fou, hein. Ouais. Alors moi, par contre, j'ai apporté une modification sur celui-ci, parce que celui-ci, ça a été le deuxième cousu. C'est-à-dire que, en fait, enfin, j'ai apporté plusieurs modifications, je me la raconte. Mais vas-y, raconte. On t'écoute. Alors en fait, normalement, il y a une parmenture. Alors comment vous dire, les parmentures et moi, bah, on n'est pas amis, hein. On peut le dire comme ça. Qu'à cela ne tienne, pose un billet. Bah oui, c'est parti, donc j'ai posé un billet. Alors, moi j'appelle ça un billet invisible, toi tu appelles ça un ourlet propre, là. Comment ça s'appelle? Un ourlet de propreté? Oui, c'est vrai ça. Et je lui dis oui, j'ai posé un billet toute fière, et elle me dit ah t'as fait ça? Je dis bah, laisse-moi me la raconter avec mon ourlet invisible, s'il te plaît. Bref, donc voilà, donc en clair, clairement, voilà, j'ai posé un billet sur tout le tour. Je l'ai d'ailleurs très bien posé, c'est la première fois que j'étais fière. Et en fait, pour la deuxième que j'ai réalisée, c'est-à-dire que en fait, j'ai creusé le dos, en fait. Parce que sinon, quand il me tombait sur l'épaule, j'étais gênée dans mes mouvements. Et en gros, ça me faisait penser à un jacquard. Tu sais, où tu bouges et où ton truc, il suit tes mouvements. Je ne voulais pas de ça. Donc en fait, j'ai creusé plus le dos. Il tombe parfaitement. Je l'adore. Je n'ai eu que des compliments, voilà, enfin bref, que dire de plus, à part que mes toucans sont merveilleusement merveilleux. Voilà. Ça
c'est un truc, tu vois, ça va mettre maintenant, quoi. Il y a un petit rayon de soleil, tu sors, t'as les lunettes de soleil, tu te la racontes. Et quand on te dit, mais qu'il est beau, t'as la fierté de dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. C'est trop canon, ça. C'est top. Voilà pour ces petites... ça. Tu enchaînes toi et après moi je viens, parce que sinon moi je vais... Tu vois, il va falloir d'entendre que ma voix. Ah, d'accord. Peut-être qu'on les a perdus, elles font la sieste. Alors, bon, donc j'ai cousu... Oh, cousu, les gars. Bon. Et en allant à faire mes courses au champ, le stress de faire ses courses. Oh, c'était chiant les courses pendant le confinement, là. C'était anxiogène au possible. Oui. Bon, bref, je me suis dit, je vais essayer, peut-être je vais me faire plaisir en allant au rayon presse. Et je suis tombée là-dessus. C'est au tout début, il venait de sortir. Hein. Et je l'ai acheté pour celui-là. Je me suis dit, ah ouais, il est canon. Ouais, c'est vrai qu'il est super beau. Donc je l'ai acheté. Bon, du coup, après, j'ai eu le nez long parce que du coup, il fleurit sur Insta, Facebook, ouais, tout ça. Ouais, sur les réseaux, ouais, il est partout. Mais tu te souviens, je t'avais dit, je l'ai fait avant, tout le monde... Voilà, une petite fierté. Donc, il s'appelle le Top Suzette, c'est la Maison Victor mai-juin 2020, du coup, le dessin technique. Donc il est tout simple, hein. Franchement, il avait l'air facile. Et voilà le rendu. Alors je l'ai fait une première fois. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Ah, moi je fais tout en multiples exemplaires. Ah mais moi j'adore ça parce qu'en plus du coup tu prends confiance. Voilà. Oh bah après c'est royal, tu vas quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu sais faire un truc, c'est vachement plus plaisant. Ah bah c'est sûr, quand il est déjà coupé et tout quoi. Bah ouais. Nous sommes pour les projets qui sont rentabilisés. Donc, voilà ma version avec ça. Alors j'ai galéré pour l'arrondi, c'est pas très jojo. Après j'ai vu les filles qui ont doublé, les vraies, enfin les couturières d'expérience, se sont dit ça doit pas être gêne de faire l'ourlet là-dessus, elles ont doublé. C'est vrai que c'était une idée. Bon bref, donc je l'ai fait. Voilà, porté sur un jean, c'est canon, top. Le tissu vient de chez... En Belgique, là-bas. E-tissu. Ouais. E-tissu à Moncron. Ouais, qu'on a acheté cet hiver. C'est ça, oui. J'avais fait ma première secrète dedans. Qu'on a acheté cet hiver, un jour, on disait très, 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 très. Ah oui, 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 oui. Oui, oui. C'est vrai. Et à porter, quand il fait chaud, mais c'est un bonheur. Oui, c'est génial. C'est un bonheur. C'est fluide, c'est frais, c'est... Et puis, donc, tu as cette nouette là, et franchement, sur le jean, c'est pas très heureux. Parce que ça pile entre les deux jambes, ça me fait un effet bizarre. Je dis, ouais, ben, je vais le hacker. Je vais le hacker. Je veux plus les nouettes. Franchement, c'est bizarre, quoi. Elles sont trop longues, ou je sais pas. Pourtant, j'ai suivi le patron. Non, tu vois, des fois. Donc, j'en ai fait une autre version, avec toujours un tissu de maison, que j'avais à la maison, évidemment. C'était un reste, j'avais fait pour ma fille, la Lucie, avec la jupe, tu te souviens? Oui, vous pouvez, mais on a mis même les versions sur notre Instagram. Donc, j'ai fait le haut en noir et le bas de la jupe. Le bas, comme ça, il va rester, donc... Tu l'as mis chez mon cousin? Bah voilà. Donc, manche longue, et sans la nouette. Enfin, sans le nœud. Ouais. Dis donc. Et pareil, super agréable. Par contre, je trouve que ça fait un peu Noël. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait Noël? Tu trouves pas? Ah non, je trouve pas, non. Vert et rouge. Oui, enfin bon, ça va quoi. Après, c'est pas du haut non plus, quoi. Des petites... Oh, moi, je trouve que ça fait... Ça, je sais pas. Par contre, il est super agréable. Oui, après, bon, bah, c'est sûr que là, du coup, voilà. Noir, blanc, vert, rouge. Bon, bah, tu peux le... Disons, quand c'est une journée printemps-été pluvieuse, avec un pantalon noir, ça passe. Ouais. Quand il fait chaud, tu peux pas mettre ça, ça fait hiver. Oui. Ouais. Donc, c'est de la crêpe, ça vient de chez Vinitex. Et c'est super agréable à porter. Donc j'ai pris leur manche. Là j'ai pas fait les manches comme dit. J'ai juste fait un ourlet. J'ai pas fait le mancheron. Là j'ai pris le mancheron. J'ai rallongé. Et ça fait des manches portées. Moi j'adore. Ça fait en biais. D'accord. Du coup j'ai coupé droit. Mais porté ça fait en biais. D'accord. Moi j'adore. Ok. Donc bref. Et puis... Comme
comme c'est facile à faire, qu'on y arrive et que c'est sympa, on en fait un autre. Tant qu'à faire, hein. Voilà, on y va quoi. Alors là, j'avais un tissu que j'ai depuis très longtemps. C'est un mousseline ou je sais pas, un truc très 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 transparent. Regarde, si on le prend tout seul. Ah oui. Si on le prend tout seul, c'est très transparent. Regardez, hop, je suis là. Salut. Effectivement. Je savais pas quoi en faire ce soir. Ouais, je comprends, ouais. Et je me suis dit, je vais le doubler. Mais dis donc. Quand je vous disais qu'en fait, elle cousait, elle avait un temps de malade. Et du coup, c'est ma première doublure. Parce que moi, clairement, ça, je le fais pas. Hein. Mais comment j'étais fière. Donc du coup, il y a... Voilà, quand je le porte, il y a un effet... Le tissu... Enfin, il y a un décalage. Là. Oui. C'est joli, hein. Oui, oui, ça fait joli, oui. Regardez ça, quand même. Mais ouais. Mais elle se balade, hein. Et du coup, tout est... J'aime doublé. beaucoup cette version, moi. Et alors, à porter. Ouais. Ah ouais, j'adore. Ah bah stop. Et oui, je suis aussi comment dire, complimentée sur ce truc. Ouais. Et là, tu as fait les manches comme la première version. Et là, j'ai fait les manches d'origine. D'accord. J'ai fait le mancheron d'origine. Parfait. Voilà. Franchement, c'est très très joli. Hein. Ouais, c'est joli. Puis pareil, à porter quand il fait chaud et tout, c'est cool. D'accord, d'accord. Non, franchement, elle est très jolie. Puis c'était très sympa cette idée de... Cette idée de doubler là. Ouais, parce que ben, du coup, vraiment là, c'est... Bref. Ouais, non, bravo. Oh, merci. Bravo, dis donc. Oh, t'es gentil. Voilà. Dans le bon sens, hein, mais elle m'énerve quand même. Voilà. C'est parfait. Et moi, voilà. Moi. Donc, tissu d'anniversaire again. Bim bam boum, tac. Ah, ça, j'aurais dû prendre le catalogue. Mais, dis donc, ne l'aurais-je pas ici-bas? J'arrive tout de suite. Elle va encore me laisser. Oui, mais en fait, si tu veux, je peux parler en même temps. Bah vas-y, parle. Et donc, ouais, je l'ai trouvé, elle l'a. voyez-vous. Il est ici. Et donc, vous vous souvenez de mon petit catalogue, ma magazine. Et donc, en fait, j'ai fait cette blouse. Je vous avais dit que je la voulais. Je l'ai faite, je l'ai. La voici. Ouais, elle est belle. Ah, ça fait bizarre de présenter une tenue dans le même tissu. Donc en fait, je l'ai fait dans le même tissu. Elle est belle. Un peu. Donc, col V. Oh, j'ai fait plein de modifications. Col V, parmenture, que j'ai vraiment faite. Oui, bon, ben, j'ai fait avec les fils que j'avais, c'est pas blanc. Confinement oblige, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait, je me rassois. Et donc, col V, parmenture. Les manches, il faut que je parle des manches. Ah, mais j'en ai à dire sur cette blouse, c'est vrai. Je ne suis pas contente. Qu'on se le dise, modes et travaux hors série avec mon gel tissu. J'ai galéré à monter les manches. Mais comme c'est pas permis. Ah bah moi, si tu ne mets pas 14 crans de montage de manches, je ne sais pas comment mettre la manche. On a appris avec des, des repères de manches. Mais oui, moi j'ai appris avec mon repère de dessus de manche, 2 repères sur tes côtés, plus ensuite tu as le repère là en bas où je te dis, bon bah voilà, couture contre couture, on est parfait. Là, il n'y a que dalle. Enfin là, j'en ai un en fait. Bon, moi j'ai galéré. Ah ouais, non, c'est pas normal. Non, voilà. Ce qui fait que ça m'a légèrement agacé. T'as eu à nouveau le problème sur un autre modèle, non? Bah, je vais l'avoir. Tu vas l'avoir. Ouais, bon, bref, passons. Donc, c'est des petites manches un peu... c'est des manches froncées. Ça, c'était pas une bonne idée pour moi. Bah non. Quand t'es déjà carré comme ça, tu te rajoutes pas en plus du froufrou, hein, clairement. Bon, c'est pas très grave, je le sais. Voilà, tac, donc ma manche a quand même fini par être montée, mais alors j'ai pas une aisance de fou, hein, les gars, autant vous le dire. Ça c'est la veste, en fait, tu restes sur place, tu fais la belle, quoi. Hein. C'est en gros, t'es comme ça et tu fais genre je suis sage. C'est pour aller boire un verre ou assister à un dîner. Ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un de bien élevé, jamais je me mets comme ça, je fais jamais ça, non t'inquiète. Hein, voilà, quand tu me connais pas. Rester sage. Voilà, celui qui m'invite quand il ne me connaît pas, voyez-vous. Bref, et sinon le dos. Alors, le dos était fait pour être cousu en
en 2 parties, en fait. Enfin, comment je pourrais expliquer ça? Enfin, vous voyez, ouvert. Ah non, mon Dieu, vous ne voyez rien. Donc en fait, le dos était à la base prévu pour être ouvert sur le dessus du dos, avec un petit bouton, tout ça, tout ça. Ça m'a saoulé, j'ai rien compris. Casse une chaîne. Mais c'est souvent qu'on comprend rien. C'est ça. Hein. Je me suis dit, c'est un col en V, ma tête va passer, de toute façon. Fais le dos en une seule pièce. Donc voilà. Donc en fait, le dessus du dos, hein, je parle, hein, jusqu'au pli là, que vous voyez là. Donc moi, je l'ai fait qu'en une seule pièce, pas de bouton, voilà. Donc en fait, on a retravaillé la parmenture pour qu'elle puisse correspondre. Bon, ben, j'ai un peu flippé hein, le temps de la poser, mais en fait, tout était parfait. Bref. Et en fait, ici, je suis mal dégourdie. Il y a un pied dans le dos. Non, mais sans déconner, quoi. Moi, j'ai fait ça. Moi, je savais pas comment ça se faisait. Je me suis dit, oh mon Dieu, je vais galérer. Oh, c'est tout bête, hein. Voilà. Ouais, classe. Et du coup, pour avoir beaucoup d'aisance sympathique au niveau de mon bide, comment vous dire, j'apprécie. Et franchement, ouais, je suis vraiment contente de l'avoir faite. Alors après, au-delà de mes galères de repères de manches, franchement, c'était un peu... Enfin, c'était simple, quoi, les explications sont claires, sauf pour le dos. Franchement, je n'ai pas tout compris. Parce qu'en fait, elle me dit de mettre un élastique ou une queue de rat sur l'endroit. Mais du coup, après, quand tu places ta parmenture, enfin bref, je sais pas, moi, ça m'a perturbée. Je me suis dit, ma tête va passer une seule pièce. Et voilà, elle est faite. Alors après, en longueur, on est bien, je dirais pas sous les fesses, mais on est bien mi-fesses, hein, clairement. Et c'était la première fois que je faisais des pinces poitrine. Les gars, j'ai fait des pinces poitrine. Vous ne les verrez pas. Mais bref, croyez-moi, je fais des pinces poitrine. Et juste avant, j'ai envoyé un message à Sophie en me disant, oh, il y a des pinces poitrine sur les fesses. Et je viens de vous claquer un tapant. Et Sophie m'a dit, non, mais t'inquiète pas, ça va aller, c'est tout bête. Tu regardes cette vidéo, tac, et ça va aller. Après, j'ai envoyé un message en me disant, oh, j'ai réussi, c'est merveilleux. Et j'ai fait des pinces poitrine. Je dois avouer que franchement, je suis fière. Ouais. Et donc, j'avais... combien 3 mètres. J'avais 3 mètres. Et en fait, comme il m'en restait, c'est là qu'est apparu le deuxième top passion que je porte actuellement sur moi. Voilà. Toi, tu veux enchaîner ou moi, je vais enchaîner? Vas-y, et je finis. J'ai eu un coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Je sais pas. Ça m'a apparu comme ça. Enfin, un coup de foudre, hein, même. Sophie Denis, allez, soyons fous, a sorti un modèle, le Top Farah. Le Top Farah. Et j'ai vu ce modèle passer sur Instagram. Ah ben, je l'ai vu à 19h59. 10 minutes après, elle avait le PDF. Ah ben, le PDF était déjà assemblé, quoi, hein, clairement. Je sais pas du tout ce qui m'a pris. Ah bah des fois, on a des envies comme ça, c'est tout de suite maintenant, des coups de cœur. En même temps, je l'ai vu, je dis, oh mon Dieu, il est beau, j'étais liée, etc. Et là, je lui dis, ouais, 1,50€ pour 2. Oh non, mais ok, il fallait dire tout de suite, j'y vais. Et franchement, le lendemain, je l'avais cousu, quoi. Puis alors, mais il s'est cousu tout seul. Je fais aucune modification. C'est la première fois que je fais une toile. Parce que je fais toujours une toile avant de faire un modèle. Parce qu'en fait, je suis toujours entre 2 tailles, hein, parce que bon, je suis mal fichue, donc voilà. Je suis toujours entre 2 tailles, donc pour retravailler le modèle, voilà, je suis plus à l'aise à faire une toile, bien évidemment. C'est la première fois que je fais une toile, où enfin, il me dit, mais pourquoi je fais une toile? C'est bête. Bref. Pareil. Normalement, il y a une parmenture, j'ai fait exactement la même chose. J'ai posé un billet invisible. Voilà. Ce tissu, mesdames et messieurs, oh non mais ce tissu, qui vient de chez Benitex. Qui vient de chez Benitex. Ah oui, ah bah l'été sera rose, l'été sera fleuri. D'accord, l'été sera rose. C'est tellement plus gai. Bah oui. Alors il a une, comment je pourrais dire ça? Une, tu sais, comme ça là. Texture? Non. Oui. Oui, il a un toucher. Il a un toucher, c'est... Ouais. Ah bah tu le portes sur toi, tu te dis, je suis joie. Bref. Et donc la particularité de ce modèle, c'est son col. C'est un col qui n'est ni en V, ni rond. Bref, c'est un col en U. Voilà. Et il a un effet blouse en fait là.
sais, il n'est pas droit. Il a un effet blouse, voilà, comme ça. Il est comme ça. Voilà pour cette petite merveille. Franchement, alors celui-ci, je l'ai cousu très rapidement. Alors après, c'est peut-être l'effet coup de cœur, hein. Ou du coup, tu veux le truc tout de suite, absolument. Parce que sans déconner, je l'ai vu vraiment un soir, mais genre, mais comme je disais, à 19h, 19h59, le truc à 20h10, le PDF, il était imprimé. Le lendemain, genre à midi, c'est bon, j'avais ma blouse. C'est cool, hein. Elle aura des petits frères et des petites sœurs. Ah oui. Je l'adore. Et moi, j'ai arrêté là la couture. D'accord. Ah bah oui, tu vois, il y a un moment donné, on y va tranquille, quoi. Voilà. Et moi, pour terminer ma séance couture, j'ai fait une séance couture hier. Oui. J'ai eu un coup de cœur pour un patron. Coup de cœur, quoi. Donc j'ai attendu de recevoir les patrons. Donc c'est le plume de Joli Lab. Cette lumière, c'est pas possible, nous sommes désolés. Donc voilà, c'est un haut plusieurs versions. Façons possibles. Boutonné, sans bouton, avec un volant. Voilà. Et moi, c'est pas ça qui m'a fait craquer, c'est il existe sur le blog de Joli Lab une version robe longue. Où elle donne le tuto pour en faire une robe longue. Oui. Et c'est là-dessus que j'ai craqué, moi. Je voulais la robe longue. Donc du coup, j'achète... Mon patron, il n'est pas arrivé tout de suite. J'achète du tissu chez Benitex qui, lui, arrive. Benitex, c'est quand même... quand ils ont du stock sur le site... C'est une rapidité. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais pourquoi ils n'ont jamais de stock? Mais c'est bizarre. Je sais pas. Mais ouais... Ça reste rupture de stock pendant des lunes. Ouais. Après, il faut farfouiller, mais du coup... Tu achètes du tissu parce que tu as besoin de tissu, c'est pas forcément... Enfin, tu as dû farfouiller et te résigner presque à prendre le tissu qui reste. T'as pris par défaut, quoi. Voilà. Ouais, ça c'est dommage. Parce que vraiment, tout ce que tu veux vraiment, bah, c'est en rupture. Parce que d'autres l'ont voulu vraiment aussi et elles l'ont eu. Ça. Et non, moi franchement, c'est vrai que il y a eu ça, là, il y a eu ce problème de rupture. Par contre, après, clairement, ils ont des prix quand même hyper attractifs. Ouais. Ils ont une livraison... Non, moi j'aime bien Benitex. Benitex, ouais. Sinon je me fournis chez... tissu.net, mais là, le délai de livraison, c'est trop long. Et là, ils ont un problème avec ma commande que j'ai passée le 12 avril, que je n'ai toujours pas. On est le 18. Voilà, j'ai envoyé un mail, ils se sont excusés. Bon, elle va arriver, hein, mais... Ouais, c'est chiant. Bon, bref. Donc lui, il a mis longtemps, il est arrivé samedi. J'avais eu mon tissu bien avant, donc hier dimanche, je me dis, oh, je veux ma robe. Voilà, ben, j'ai fait ma robe. Bah oui, parce que ça y est, quoi, on est à je la veux, je la fais, je l'ai, c'est énorme ça. Ouais, donc toute l'après-midi et tout, voilà, j'ai fait ma robe. Alors en soi, la robe, elle était réussie. J'ai fait une... En soi, elle était réussie, j'adore. J'ai fait une taille 40, basée sur mon tour de poitrine. J'essaye la robe. De taille trop grand, minimum. C'est con parce qu'elle est... Bon bref, donc du coup je l'ai rabotée sur les côtés, elle ressemble plus du tout à la truc d'origine, quoi. Ça m'énerve parce que à l'origine c'est doublé là, c'était propre, on voyait pas les coutures et tout. Bah, comme j'ai dû raboter, bah, on voit les coutures. Bah oui, voilà. Bon, sinon il paraît qu'elle est pas trop mal. Non, franchement elle est jolie. Ouais, franchement elle est jolie. Je lui ai dit d'ailleurs quand elle est arrivée, elle est jolie. Donc, là, elle est encore trop grande. Oui. Imaginez avant que je la rabote. C'est pas possible. Et donc le dos, et ben voilà, c'est beaucoup trop grand. Oui, bah oui, forcément. À porter avec un gilet. Ouais, c'est ça, ouais. Faut le porter quand il fait pas trop chaud. Là maintenant, en fait. Ouais. Et sinon, bah voilà, elle est longue. Oui. Oui, elle est longue, hein. Voilà. Elle a sa robe longue. Ouais, mais depuis le temps que j'en rêvais de ma robe longue. Voilà. Elle est faite. Et voilà, mais il y en aura d'autres parce que je vais la recouper en 36. Bah oui, du coup. C'est là qu'elle va être trop petite. Bah je vais être énervée. Parce que madame ne fait pas de toile. Non, mais normalement je rentre dans les... J'ai pas besoin, je rentre dans les cases, quoi. Bah ouais. Parce que c'est souvent pour un 68, je fais un 65. Oui. Et puis après je rentre dans les cases, donc normalement j'ai pas besoin. Moi j'ai eu Même si c'est un peu trop grand, c'est jamais comme ça, quoi. Et moi j'ai eu un problème de... Enfin j'ai eu un problème. Les pinces sur la blouse, ah oui. Moi j'ai dû les modifier.
souviens plus. Parce qu'en fait, j'ai commencé par la blouse. Non, j'ai commencé par ma robe et après, j'ai fait ma blouse tout de suite. Bref, et voilà, j'ai dû les modifier. Franchement, c'est chiant parce que je mesure 1m76. Voilà. Et j'ai un grand buste. Et j'ai de longues jambes aussi. Alors, voilà pour tout ça. Toi, t'es standard. Bah, je rentre, je prends pas la tête, quoi. Mais là, franchement, c'est pas de ma faute. Hein. Ah bah non, vraiment, il est mal taillé, mal taillé. C'est patron, là. Ah, mais moi, j'ai eu le même tour sur ça. Hein. Alors, sur ça, écoutez-moi bien, je prends mes mesures. Voilà, tac. Donc là, ici, tu as, en plus, j'adore. Parce que c'est presque ça, hein, c'est voilà, tac, on te dit bien comment tu prends tes mesures et tout, donc carrément je mets monsieur à contribution. À contribution, exactement, voilà, tac, on prend les mesures et tout ça, et donc je pars sur une taille, j'ai oublié, je pars sur une taille 50 je crois, je sais plus. Bref, et je fais ma toile. Et en coupant les pièces, je me dis, ça a l'air quand même grand. Ouais. Ça a l'air quand même grand, après donc bon, allons-y, clairement. Hein. Et en fait, quand elle a été terminée et que je l'ai mise, sans déconner, hein, c'est parce qu'on était en confinement, mais en fait sinon je pouvais cacher Sophie sous ma blouse. Pardon. Mais sans blague, hein, mais vraiment, hein, sans blague. Hein. Mais monsieur était mais mort de rire, il n'était pas mieux, on ne pouvait plus. Et là je me suis dit, tiens, c'est bien quand même. Donc j'ai enlevé 2 tailles. Et clairement, elle est bien, à part les manches, de taille. Où du coup les manches, je suis pas à l'aise, mais c'est juste parce que j'avais pas le cran et que du coup j'ai fait, j'ai foncé trop. Mais bon, bref. Mais clairement, oui, je suis à l'aise dedans. Hein, voilà, on est d'accord. Mais de toute façon, il n'y a pas de taille en dessous. Donc clairement, je ne sais pas comment il est taillé. Et en fait, j'ai. Mais ça, apparemment, sur les magazines, d'après ce qu'on peut glaner comme info, les filles le disent que souvent c'est pas trop bien taillé sur les magazines. Bah, c'est dommage, quoi. Bref. C'est dommage, mais bon. Ouais. C'est celle-ci. Pardon. Wow. Et donc, je vais un jour, prochainement, me faire cette veste, qui est toujours issue du même magazine, d'accord? Bah, je vous promets, quand même, pourtant c'est le même magazine, bah, je vais refaire une toile. Et j'ai l'impression que je fais bien. Parce que autant sur la blouse, la première fois, je me suis dit, tiens, les pièces taillent grand. Autant sur la veste, je me dis, ça tiens, taille petit. Bizarrement, ça taille petit. Donc je vais faire une toile aussi pour la veste. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fait. Bah écoute, mais je m'emballe. Mais c'est merveilleux, ça y est, elle m'abandonne et tout. Donc voilà, donc comme on vous disait, on n'a pas trop, enfin ça nous a donné beaucoup envie de coudre cette petite période. On blablate. Saurions-nous la partie coup de cœur blabla? Oh yes. Ah, c'est parti coup de cœur blabla. Coup de cœur blabla? Coup de cœur blabla. Oh. Ah bah dis donc, ça m'a réussi. Ah bah dis donc, quelle émotion. Et donc on est parti pour le coup de cœur blabla. Alors franchement, le coup de cœur a été difficile pour moi à vous présenter. Pardon, je me suis éloignée. Bah parce que le confinement oblige, j'ai envie de dire, voilà quoi, pas de nouveautés, pas de ci, pas de là, sauf ce que je vais vous montrer. Alors moi je ne sais pas vous, je sais Sophie parce qu'on en a discuté, moi je ne sais pas vous, il y a bien un truc qui m'agace en tricot, c'est de rentrer les fils. Voilà. Enfin, ouais, j'aime pas trop rentrer les fils. J'aime pas trop rentrer les fils, mais alors clairement en couture ce qui m'agace, mais de toute façon ce que je foire tout le temps, c'est long et machin, c'est de faire les ourlets. Alors ça, faire les ourlets, c'est pas un truc, moi, ça me passionne pas. Hein. Ça me... Ouais. Mais je t'avais donné une tactique quand même. Oui, tu m'as donné une tactique quand même. Mais moi, je voulais un truc de feignasse. Qui marche très bien d'ailleurs. Je voulais un truc de feignasse. Et du coup, j'ai commandé ça. J'ai commandé ça. Ce qu'on appelle un pied ourleur. Alors, je vais essayer de vous montrer le plus grand en fait. Non, pas non plus. Bref, voilà, croyez-moi. C'est un sacré engin. Oui, c'est un sacré engin, c'est vrai, on est d'accord. Et donc en fait, le principe, c'est que vous enroulez votre tissu là-dedans. Et hop, il fait l'ourlet tout seul. Plus besoin de repasser, plus besoin de mesurer les 1 cm. Et je rentre 1 cm. Parce que moi, à l'œil... Non, à l'œil, maintenant plus. Mais je suis une quiche, quoi. Mon ourlet ressemble à rien. J'ai 1 cm d'un côté, 1 cm et demi de l'autre, 3 de l'autre. Enfin bref. Donc moi, je suis obligée de prendre là et ça me prend, mais t'imagines sur une robe foncée, tout ça, machin. Dans ma taille, voilà, il y a du tissu, quoi. Hein.
ça me prenait, mais... Après, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le roulouté. Ouais. Quand c'est... Par exemple, là-dessus, j'ai fait un roulouté, franchement... Oui, oui, oui. Il n'y a rien à dire, quoi. Oui, moi non. Mais, du coup, j'ai acheté ça. Alors, il y en a 3 dans le lot. J'ai commandé un lot. Ça m'a coûté 4 balles. Et il y en a un tout petit, il y en a un moyen, il y en a un grand. Le 3e, il est sur la machine. Ah bon? Ouais, et il y en a un grand. Voilà. Et le grand, il est très grand. Le petit, il est très petit. Il est petit. Le moyen, il est parfait pour moi. Bref, et voilà. Alors... Au départ, quand je reçois ce truc, je me dis, oh, c'est merveilleux, et tu essayes, bien évidemment, sur une chute de tissu, pardon, et tu essayes droit. Et là, tu te dis, mais mon ourlet est absolument sublime et parfait. Oui, sauf que tu ne fais pas souvent des ourlets droits. Ben non. Parce que tu ne fais pas souvent des nappes ou des rideaux. C'est bien ça. Tu fais des ourlets, bien évidemment, sur un bas de jupe ou de top, de manche, voilà. Et en fait, là, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, dis donc, j'éprouve de la difficulté à la fin, que se passe-t-il? Bah oui, forcément. Quand ton tissu est pris là-dedans, bref, ton tissu est cousu. Donc, il ne peut plus avancer, il est coincé, bref. Donc, il y a une petite technique où il faut l'enlever, épingler et refaire un... Bref, voilà. 4 €, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Hein. Ça a fait ta journée. Ça a fait ma journée. Quand je l'ai reçu, j'étais super contente. Bon, je me la suis racontée avec mon ourlet quand même parfait. Mais vraiment, il était sublime. Bref, voilà, 4 €, c'est mon petit coup de cœur. Alors après, c'est pas le coup de cœur waouh. Bah, c'est le tien. Donc. C'est le petit coup de cœur sympathique. Et ça m'a coûté 4 balles sur Wish. Non. Non, AliExpress. Sur AliExpress. Sur AliExpress. Bon, bien évidemment, qui a mis... Pas tant que ça. Ah oui, non, c'est vrai, oui, c'est vrai, non, toujours pas. Oui, non, c'est vrai, oui, en fait, il est arrivé très rapidement, je mens. Parce que voilà, après ça, c'est le genre de site où tu sais quand tu commandes, tu ne sais jamais quand tu reçois. C'est pire que tissu.net. Ah oui, c'est clair. Et bref, voilà, je l'ai eu, donc c'était pour vous présenter un petit coup de cœur. Voilà, parce que c'est sacré. Ah, mais on y tient. Il faut un coup de cœur. Mais oui, sinon c'est pas nous. En période de confinement, on trouve. Sinon, c'est pas nous. Voilà, allez à toi. Alors moi, mon coup de cœur, c'est ça. Ya. Un accessoire cheveux. Eh oui, un accessoire coiffure. Voilà. Alors ça existe depuis des lustres, hein. On est d'accord. C'est 2 peignes, voilà. Oui. Ça existe depuis des lustres. Mais moi, pendant des lustres, je suis passée devant, chez Claire's ou autre, en me disant, putain, c'est quoi cet engin, comment ça marche? Je sais pas, donc je passe mon chemin. Ouais. Voilà. Et Facebook. Le mal. Ami ennemi. On voit une pub de ce truc-là, avec des tutos coiffure. Oh, révélation. Ah, ça se met comme ça. Ah bah écoutez, c'est une révélation. Allez voir les filles, les tutos sur YouTube. Ça se pose en 2-2. Oui. C'est super joli. Ça fait une coiffure super jolie. Et voilà quoi. Donc voilà. du coup... Commande et hop là, c'est parti. Ah ouais, mais nickel, mais vraiment. Hein. Voilà. Et en fait, quand vous le portez, ça fait joli, ça donne ça. Est-ce qu'on va voir? Mais il va falloir que tu lises le... Oula. Bah oui. Non, on est loin, on est très Ah non, on voit rien. Faut que je me baisse là, Non, on voit rien. on voit Bref, rien. croyez-moi, ça donne ça. Voilà. Il y a Si vous plein voulez de... voir, on si peut vous faire voulez des queues de essayer. cheval, des chiens, des... Ouais. Et puis même on peut le mettre n'importe comment, ça le fait. Ah, bah, Et du coup, mon ami m'en a offert un. Du tout. Et clairement... Et c'est un coup de cœur commun du coup. Oui, c'est clair. Et franchement, ça se pose vraiment facilement. Hein, Ouais. raison. Moi, elle m'a montré ça, je me suis dit, mais tu veux que je me fasse mal? Ah non, mais franchement, il n'y a pas plus simple. Hein. Et elle m'a dit, non, tu le prends comme ça, tu le fais comme ça, et bim. Alors j'ai pris comme ça, j'ai fait comme ça, je me suis dit, waouh. Franchement, si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Ah ouais. Oui. Voilà. Et bah on est fort contente. Ça, voilà, puis ça change du chouchou. Oui. Ça vient du chouchou. Oui. De la barrette. C'est ça. Ouais, c'est La cool. pince et tout, ça change, c'est clair. Et puis, ouais, ça donne un style, c'est très joli. Bah. Bon, on n'a rien découvert, enfin ça existe depuis des lustres, Oui. hein, qu'on se le dise. Hein. Oui. Le tout c'était de savoir comment on s'en Comment on met sert. ça, voilà. Voilà. On a tout bon?
On a tout bon. On a tout bon parce que bah, Blablacar et tout ça, on l'a fait pendant qu'on présentait notre deuxième petit épisode. Et puis là, on voit qu'on blablate, on blablate. Alors, bah, nous, on était ravis de retourner. Bah oui. Ça fait bizarre, ça fait un peu comme si c'était la première fois. C'était la première. C'est étrange. On est content. Alors là, normalement, en fait, on aurait dû être à notre 12e épisode. Et oui, mais que non. Ben oui, mais que non. Donc normalement, c'était notre mois anniversaire. Ben, c'est notre mois anniversaire. Enfin, c'est notre mois anniversaire. Mais oui, on n'a pas le compte. Nous avons publié... On n'a pas 12. Non, mais on n'a pas 12. Et ouais, on a publié il y a un an la première vidéo. On voulait vous remercier vraiment parce qu'en fait, pendant cette période de confinement, on a eu on a eu de nouveaux abonnés. Oui, alors aussi grâce au film auquel tu as participé. Oui, à la petite vidéo initiée chez par vous, la boutiqueuse, Mélise. Les grammes. Ouais, les grammes qui avaient fait Dex et tout ça, enfin voilà, avec plusieurs podcasteuses en fait, bon, de toute façon vous l'avez vu. Hein. Et en fait on a eu beaucoup de nouveaux abonnés. En fait on voulait vous remercier parce que comme on n'a pas publié pendant un petit moment. Bah oui, parce que si on n'est pas deux, ça marche pas. Eh ben oui, voilà, nous c'est à deux. Si on n'est pas deux, les tricomaniacs n'existent pas. C'est ça. Et du coup, voilà, nous c'est deux ou rien. Et du coup, voilà, après j'ai participé à la petite vidéo seule. Parce que, voilà, c'était compliqué pour oui, moi. Mais du coup, pas en bonne santé. Je nous représentais toutes les deux. Voilà, mais voilà, mais sinon nous les épisodes, clairement, c'est on est à deux ou rien. Alors clairement, on souhaite ne plus jamais revivre ce confinement pour ça. On espère pas prendre une deuxième vague dans la... C'est ça. Mais franchement, on voulait vraiment, on tenait à vous remercier parce que voilà, on a eu des petits commentaires hyper sympas, Véronique et tout ça, enfin bref. Et voilà, merci beaucoup de continuer à nous soutenir et nous, ça nous fait chaud au cœur aussi de voir... c'est sympa. Ouais, c'est toujours le principe, hein, nous ce qu'on cherche, c'est le partage. Et notre récompense, c'est vos abonnements. Ouais. Donc si vous passez par là sans être abonné, abonnez-vous. Eh ben oui, parce que c'est quoi cette histoire de on regarde la vidéo des tricomaniacs mais on s'abonne pas à leur chaîne? Si on s'abonne, ça nous fait plaisir. Non mais dis donc, regarde là. C'est écrit un truc, c'est écrit s'abonner. Tu cliques. Alors? Non mais dis donc. C'est gratuit. En plus. Et du coup, enfin voilà, bref, on voulait vraiment vous remercier de vous être abonnés, de nous suivre, de nous avoir envoyé des messages, machin. On va bien. Et on espère surtout que vous aussi. Voilà, on espère vraiment que vous êtes en bonne santé, que vous avez bien vécu le confinement, tout ça, l'école à la maison. tout ça, quoi. Voilà. On vous embrasse. Ouais, on vous embrasse, on vous dit à bientôt. À bientôt, j'espère dans notre cadre normal et avec une lumière un peu mieux. Franchement, voilà. Après, c'était pas les conditions idéales pour tourner, mais c'était les celles qu'on avait. Voilà. Donc voilà. L'épisode est tourné et nous on est contents, on espère que vous l'êtes aussi. Bah oui, voilà. On est ravis de se retrouver et du coup de vous retrouver. On vous embrasse. Ouais. À bientôt. Bisous. Bye bye.